Alors, nous venons d'enregistrer notre facture d'achat avec escompte. Nous pouvons visualiser l'écriture dans notre grille de saisie. Nous avons également une première facture qui était déjà enregistrée. L'objectif, c'est de vérifier que le logiciel ait bien reporté la TVA sur la déclaration, ou en tout cas sur l'état préparatoire, et surtout qu'il ait bien reporté le bon montant de TVA. Alors, ce qu'il faut comprendre sur Sage, c'est que la saisie du compte comptable, du compte général de TVA n'est pas suffisante. Pour avoir un bon report sur la déclaration de TVA, ce qu'il faut vérifier, ce sont les codes de taxe. Alors, code de taxe, je vous rappelle que lorsque l'on a paramétré le dossier en structure, donc je vous avais demandé d'aller vérifier dans la liste taux de taxe que les différents taux de taxe correspondant au compte comptable soient correctement paramétrés. Donc là, je vais ouvrir. Donc, notamment le taux de taxe des vins pour la TVA déductible 20% qui a été utilisé pour cette écriture-là. Donc, vérifier que les comptes de charges utilisés, et on avait rattaché les comptes créés, donc soient correctement paramétrés, mais également que le compte utilisé, le compte comptable utilisé en saisie soit correct. Donc là, c'est bien celui que l'on a utilisé. Je vais essayer de vous montrer dans notre saisie. Voilà. Donc, on peut constater que dans la saisie, ça correspond bien au bon compte. Donc, on a bien le compte 445 66 200 utilisé en saisie. Mais ce compte-là, en fait, impacte un taux de taxe, le taux de taxe des vins, le code de taxe des vins. Alors, pourquoi est-ce que je vous explique ça ? Parce que ceci, en fait, ce paramétrage-là va directement impacter la déclaration de TVA. Et lorsque l'on crée un fichier comptable et qu'on commence le paramétrage, il est utile de vérifier que tout se passe bien en déclaration de TVA. Sinon, en fin de mois, avec le nombre d'écritures, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors, on va aller voir ça ensemble. J'empiète un petit peu sur les cours suivants, mais c'est nécessaire à la bonne compréhension. Donc là, je ferme les fenêtres taux de taxe. Première chose, voir en saisie si le logiciel a bien récupéré le bon code de taxe. Alors, comment je vais faire ? Je vais personnaliser l'affichage. Clic droit, donc ça c'est quelque chose que je vous ai déjà montré. Personnaliser la liste, on a déjà personnalisé nos listes pour les modes de règlement. Notamment, je vais aller récupérer le champ code de taxe et je vais l'ajouter à la grille de saisie pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe en saisie. Alors là, il me propose ça entre code tiers et libellé d'écriture, mais je pourrais changer cet affichage-là. Je valide et je peux constater que j'ai maintenant un champ code de taxe dans lequel je peux visualiser que c'est bien le code de taxe des vins qui a été récupéré. Donc là, tout se passe bien, tout est parfait. Alors si je veux avoir ce code de taxe-là, juste à côté du compte comptable, je peux faire ceci, ou bien, ici, donc là, ce sont des paramétrages que je vous ai déjà montrés. Alors maintenant, comment aller vérifier que dans la déclaration de TVA, tout se soit bien passé. Alors on va un petit peu empiéter sur le cours déclaration de TVA, mais c'est nécessaire à la bonne compréhension. Je vais aller sur le menu État et je trouve ici déclaration de taxe. Alors je vous avais expliqué que sur Sage, c'est pas uniquement une déclaration de TVA, mais au sens plus large, une déclaration de taxe que l'on va faire. Donc, état déclaration de taxe, et je vais aller voir si tout s'est bien passé. Alors, donc, la déclaration de taxe, alors, étant donné, je vais lui demander, je vais un petit peu borner, là, je vais lui dire 31, 01 19, donc je peux déjà sélectionner. Alors, j'ai fait une erreur, là, voilà, 31. 019, Je peux borner mes dates, donc type de taxe, je peux choisir tous les types de taxes, donc je peux cibler sur un type de taxe
précis. Donc là, je vais lui demander TVA sur débit. Et là, je veux un état préparatoire. Je n'ai pas besoin, là, pour l'instant, de l'imprimer CA3, de l'imprimer fiscal. Par contre, ce que je vais faire, je vais lui demander alors quelque chose qui peut être très pratique pour le paramétrage, le détail des écritures. C'est-à-dire que là, je veux visualiser. Ce que je cherche à faire, c'est contrôler directement l'impact de mes écritures et notamment de l'escompte qui doit, et la TVA sur escompte qui doit se déduire de mes TVA déductibles. Je vais voir si tout s'est bien passé. Donc, et je fais OK. Alors là, dans l'impression, je lui demande bien un aperçu avant impression. Je veux voir ceci à l'écran. Et je fais OK. Alors là, j'ai un état préparatoire de déclaration de taxes. Alors, je peux visualiser que les écritures de vente que l'on a saisies ensemble, je peux visualiser l'impact sur ma déclaration de taxes. Donc là, je peux voir que le logiciel a bien reporté, voilà, notamment l'écriture ticket Z, facture Léane, donc a bien reporté. J'ai ici la base taxable et ici le montant de ma TVA, de mes TVA collectées. Alors, on va descendre un petit peu. Ce que je veux voir, c'est les TVA déductibles. Voilà, on y est. Alors ici, les TVA déductibles, voilà, je vais zoomer pour vous montrer un petit peu. Donc, on peut voir que la facture Morelli, on a bien le montant de la taxe déductible et on voit que le montant de la taxe, on a la base taxable et le montant de la taxe, et c'est en négatif. C'est une TVA déductible dont le logiciel a bien reporté en négatif. Alors, sur notre facture Renault, on peut visualiser que le logiciel n'a pas reporté 133, le montant de la taxe qui était 133,28. Non, il a pris le montant total sur la base taxable complète. Par contre, on peut visualiser dessous que l'on a une ligne escompte obtenue. La base taxable, c'était 13,60 €, le montant en fait sur lequel porte l'escompte. Et le montant TVA, en fait, est ici 2,72. Donc, en fait, 136 moins 2,72, ça fait bien 133,28. Et là, c'est en positif. Donc, concrètement, ce montant-là va venir en déduction des 136 €. Donc, on peut donc vérifier que finalement, notre logiciel a bien calculé la TVA. Alors, ceci pour vous expliquer que finalement, ce que j'ai passé dans mon écriture, c'est pas ce qui a été reporté. Moi, dans mon écriture, je suis allée en fait corriger le montant de la TVA pour que mon écriture soit correcte. J'ai saisi directement 133,28, mais vous voyez que le logiciel a fait finalement la soustraction. Il a bien récupéré le montant total de la base taxable complète, donc du hors-taxe, et donc en négatif et en positif, il a bien récupéré le montant en fait de la base taxable sur l'escompte et a bien récupéré le montant TTC, le montant de la base, donc TVA de l'escompte. Donc ça nous donne bien par déduction finalement une bonne TVA. Donc notre TVA est correctement paramétrée.